Shalom. Devant moi, j'ai la définition du mot temporaire. Il est écrit, c'est un adjectif qui ne dure ou ne doit durer qu'un temps limité, qui n'exerce ses activités que pour un temps. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Akar Kodash. Shalom aux élus d'Obona et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec notre leçon inspirée de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Alors, cette leçon qui va toucher sur le point de justement la temporaire, le temps limité, une saison qui a été donnée à Eke sort pour justement gérer la terre jusqu'à temps que Yahweh Shimashai revienne le chasser et pour qu'il vienne établir son royaume éternel. Alors le royaume de Yahweh Shimashai, contrairement au royaume de Issa qui est temporaire, le royaume de Yahweh Shimashai va être éternel. C'est pour cela que je vais commencer avec un précepte qui est 2 Corinthiens 4 et 18. Il est écrit: tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Alors, ça veut dire tout simplement, encore une fois, de se concentrer sur les choses du royaume, les choses qu'on ne voit pas, les choses à venir qui vont être un royaume éternel, tandis que de se concentrer sur des choses temporaires de Issa, les choses charnelles de ce monde qui en principe ne durent jamais longtemps, que ce soit des choses matérielles ou des choses entre relations, entre êtres humains, c'est tout temporaire. Alors la saison de gouvernance qui a été donnée à Issa sur terre est toute une glimpse de temps, que ce soit, comme j'ai dit, que ce soit des relations entre êtres humains, que ce soit des choses charnelles qu'on veut, c'est un glimpse de temps qui éventuellement passe. J'ai un précepte pour ça, c'est à Matthieu 6 et 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Alors, c'est comme la plupart des choses que le monde aime avoir dans ce monde, c'est d'avoir des belles voitures. Éventuellement, qu'est-ce qui arrive? La voiture rouille. Éventuellement, il faut que tu amènes la voiture au garage, faire remplacer les pièces. Il n'y a rien qui ne dure éternellement dans ce royaume. Je continue. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni mythe ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Alors éventuellement, comment on peut faire pour amasser des trésors dans le ciel? C'est en faisant les travaux de Yahweh Shimashai, la volonté de Yahweh Shimashai, repentir, retourner dans notre pouvoir qui est Yahweh Shimashai. Éventuellement, c'est comme une carte de crédit, comme éventuellement quand que les péripéties, les troubles de Jacob vont s'attarder sur nous, ceux qui vont avoir amassé des trésors dans le ciel vont pouvoir aller piger dans leur carte et avoir la protection de Yahweh Shimashai. Je donne un exemple concret, mais éventuellement, vous comprenez ce que je veux dire. Faire confiance à Yahweh Shimashai en tout temps est a win-win situation. Parce que comme que j'ai dit, le royaume que Yahweh Shimashai vient nous amener est un royaume à jamais. Juste à cause je fais de ce point-là, je vais aller à Daniel 2 et 44, il est bien écrit. Et dans le Dieu du ciel, Yahweh Ba'Hashem établira un royaume qui sera jamais détruit. Alors Yahweh Ba'Hashem vient établir un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors santé parfaite, corps parfait. Les chariots de l'Éternel, est-ce que vous pensez que les chariots de l'Éternel vont avoir besoin de réparations et quoi que ce soit? Non, tout ce que l'Éternel va amener sur la terre va être la perfection pour les Israélites.
Je parle pour les Israélites, ceux qui vont avoir remporté cette victoire-là, et puis les Israélites qui vont avoir péri dans le feu vont revenir régénérer dans une autre génération et ils vont connaître la perfection aussi. Donc il est toujours plus important de se rappeler que les choses de ce monde sont temporaires et ne durent qu'une courte saison, comme que Issa aime, je vais donner un exemple, Issa aime faire des saisons dans tous les sports, comme une saison de basketball, une saison de soccer, une saison de hockey. Éventuellement, c'est un court moment, un laps de temps. Issa n'a pas contrôle sur le temps. Donc, c'est pour ça que tout ce que Issa gère sur cette terre temporairement est pour un laps de temps. C'est ça que je fais de ce point-là. On va aller voir Job 7.1. N'y a-t-il pas un temps déterminé à l'homme sur la terre et ses jours ne sont-ils pas comme ceux du salarié? Yeah, right. Ça veut, spirituellement, si on regarde ce verset-là, on peut voir les rois qui ont eu un laps de temps pour régner. Éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Yahweh Shemesha les a déplacés, les a utilisés, les a déplacés. Et c'est la même chose qui va arriver aux rois qui sont présentement dans cette époque-là. Quand je dis les rois de cette époque-là, je parle bien des élites de ce monde, les banquiers de ce monde, les Ouchas de ce monde, les Dupont de ce monde, etc. Éventuellement, comme un salarié, Yahweh Shemesha va les retirer et il va venir faire place à son royaume éternel, car le royaume éternel était déterminé à un moment précis et ce moment précis va s'attarder très bientôt sur nous. Comme nous pouvons voir les signes que Yahweh Shemesha nous a laissés, il y a des tremblements de terre de tout partout, il y a des rumeurs de guerre, éventuellement, présentement, je dis, Issa est en train de parler ouvertement de ses plans, de la nouvelle ordre mondiale, et puis de sa marque, le grainerie qui va essayer de donner à l'humanité pour justement essayer de gouverner pour toujours. Car lui, Issa essaie d'être éternel et n'acceptant pas sa position temporaire. Il essaie de changer les directions du Très-Haut, les prophéties du Très-Haut, mais éventuellement, Issa n'est juste qu'un homme, il ne peut rien faire à cela. Si on regarde maintenant à Job 20:4, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps, et la joie de l'hypocrite n'est qu'un pour un moment. Alors encore une fois, ça vient décrire un moment. Et puis si on regarde la définition du mot moment, c'est un espace de temps considéré dans sa durée plus ou moins bref. Alors pour un bref moment que l'hypocrite et le malfaisant a un triomphe. Le triomphe qui peut aussi, qui démontre que s'il est triomphal, il pense gagner, ça démontre qu'il est orgueilleux, il a une fierté qui dépasse les bornes, sa tête est gonflée à bloc de fierté, qu'il pense triompher et sur un laps de temps, car présentement, il se pense à avoir domination sur tout. Si on regarde, je vais aller voir maintenant, juste parce que j'ai fait ce point-là, on va aller au précepte, qui est un précepte qui se donne très bien avec le temps où ce qu'on vit présentement. Et puis c'est Apocalypse 12:12. Apocalypse 12:12, il est écrit: Par conséquent, réjouissez-vous, vous, cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, et qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Alors encore une fois, on a vu la définition de moment, car il sait que son espace de temps est considéré, sa durée plus ou moins brève. Alors c'est pour ça qu'il vient avec rage en essayant d'échapper à sa destination, mais l'histoire, tu ne peux pas échapper à ta destination, c'est déjà écrit que tu étais placé pour temporairement, pour éventuellement faire place aux Israélites, pour qu'éventuellement Yahusha et son peuple viennent avoir des juridictions sur la terre. Je vais aller à Job 6 et 20 et 6 pour commencer. Si on regarde, c'est laquelle? À Job 20 et 6.
quand bien son excellence monterait jusqu'aux cieux et sa tête atteindrait les nuages. Alors, bref, oui, on sait que Esau va hors orbite. Euh, Comme un des apôtres, on dit qu'il n'a pas vraiment été sur la lune, mais il a quand même réussi à aller dans le ciel. Et aussi, on peut voir aussi ses habitations, les gratte-ciels, il aime regarder le monde de haut. Toutefois, il périra pour toujours. Je répète, toutefois, il périra pour toujours. Alors, Esau va périr pour toujours éventuellement. Après 1000 ans, Esau va être détruit. Comme ses propres excréments, comme son propre caca, qu'ils l'auront vu, diront, où est-il? Ils s'envoleront comme un rêve, et on le trouvera plus. Oui, on le chassera au loin comme une vision de nuit, et l'œil qui l'aura vu ne le verra plus, et son lieu ne le contemplera plus. Alors, éventuellement, il sort malgré qu'il pense avoir une victoire triomphale présentement, mais c'est une illusion, une eclipse temporaire. Éventuellement, il sort, tu vas être jeté à terre et Yabashimashai va venir et t'enlever. En espérant ces petites leçons à édifier un frère ou une soeur qui est pas dans le monde. Shalom, quoi, mes chers.